Dans le Siman Kuf Samer Het Saif Yud Zayin du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch nous enseigne que celui qui mange ce qu'il appelle pashtida, c'est quoi pashtida? Il décrit cela comme étant un genre de tarte à la viande, au hachis parmentier. Voyez-vous, vous avez une couche de pâte en dessous, de la viande au milieu et une couche de pâte au-dessus, et on met tout ça au four. Vous avez déjà vu ce genre de tarte? Très bon. Comment ça s'appelle? Pashtida. Pashtida. Alors hier j'ai appris qu'en Israël ils appellent ça sambusa. C'est pas joli. C'est pas joli comme nom. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors j'ai demandé c'est quoi ça? Ils m'ont expliqué que c'est fait un peu différemment, c'est-à-dire d'abord il y a une pâte et ensuite ils mettent au centre de la viande et ensuite ils referment la pâte. Ils referment la pâte. Comme un genre de sandwich. Hein? Samosa. Voilà, c'est indien. Alors, samosa, dans la langue d'origine, c'est indien. Et aujourd'hui, comme c'est arrivé en Israël, ils ont rajouté un sambusa. C'est bon ça en français. C'est bon ça en français, voilà. Bekitso, quel bracha on fait? Oula. Maisonot ou amotzi? Machloket. Combien au Seuda? Moi, quand je sais pas, je dis machloket. Tom, alors, ceux qui ont dit maisonot, bon, Hachem se sont expliqués. J'ai entendu ici Rabbi Haïm dire maisonot parce que c'est enveloppé. Je vais expliquer ce que veut dire Rabbi Haïm. On a déjà appris dans le Siman Kuf Samer Het toujours, Saïf Zain, que il y a 3 sortes de patabab et kisanin. Qu'est-ce qu'on appelle patabab et kisanin? La Gemara dit que patabab et kisanin ont fait maisonot, pas amotzi. Il y a 3 pirouchim dans les Rishonim. Selon une opinion, c'est de la pâte sucrée. Selon une opinion, c'est de la pâte fourrée. Selon une autre opinion, c'est de la pâte craquante, comme le cracker. Cracker, tu fais maisonnote. Matzah, tu fais maisonnote. La pâte sucrée, c'est un gâteau, tu fais maisonnote. De la pâte fourrée, c'est ça ce qui nous intéresse maintenant. La pâte fourrée, c'est écrit là-bas que le mot kisanin vient du mot kis. Kis, c'est une pochette, une poche. Qu'est-ce que c'est qu'une pochette? Eh bien, c'est un contenant qui a un contenu. Ainsi, tu as des gâteaux qui sont faits comment? Il y a de la pâte, et au milieu, tu mets par exemple des dattes, des noix, du miel. Donc, tu as au milieu un fourrage, une farce, mais tout autour, la pâte, elle est fade. La pâte elle-même, c'est comme une pâte de pain. C'est le fourrage, c'est la farce qui a transformé ce pain en maisonnote. D'accord? Quel est le din maintenant? Si au lieu de mettre à l'intérieur des dattes et des noix, j'ai mis de la viande, j'ai mis du poisson, j'ai mis du thon, du saumon. Alors, est-ce que ça deviendra hamotzi ou ça reste maisonnote? Comme vous l'avez si bien dit, Rabbi Shalom, mahloket. On s'explique. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'on fait hamotzi lechemina aretz. Pashtida, chez pat hamemoulet bebassar. Pashtida, c'est de la pâte qui est fourrée et farcie avec de la viande. On fait hamotzi et birkat Amazon, dit le Shulchan Aruch. Arrive le Taz. Le Taz, je vais commencer par le Magen Avraham parce qu'il est plus simple. Et c'est comme ça que le Mishnah Bura est posé la halacha, comme le Magen Avraham. Le Magen Avraham dit, eh oh, il y a une contradiction. Une fois tu as dit que de la pâte farcie c'est maisonnote, une fois tu as dit que c'est hamotzi. Alors il répond, ça dépend quel est le contenu. Si la farce elle est sucrée ou la farce elle est salée. Si c'est du sucré, alors c'est du gâteau. On ne le mange que pour se faire plaisir, c'est-à-dire kinouach seouda,
comme un dessert, comme un petit goûter. Mais si c'est avec de la viande ou du poisson, c'est un vrai repas. Pourquoi tu prends ça? C'est parce que tu as faim et tu veux manger un repas. Alors c'est vraiment un sandwich. Hamotzi lechem mina haaretz. Donc il établit un distinguo par rapport à la nature du fourrage, de la farce. Le Taz, lui, donc le Taz c'est Toré Zahav. C'était Rabbi David Segal, le gendre du Bah, du Baït Hadash, Rabbi Yoel Sirkish, qui a écrit un commentaire sur le Tour. Vous avez d'un côté le Bet Yosef, de l'autre côté le Bah. Et dans le Shulchan Aruch, vous avez d'un côté le Magen Avram, de l'autre côté le Taz. Le Taz, lui, il comprend différemment le Shulchan Aruch. Il dit qu'il n'y a aucune différence entre sucré et salé. Qu'à l'intérieur il y ait une farce sucrée ou une farce salée, c'est toujours mésonote. Alors pourquoi le Shulchan Aruch a dit que c'est Hamotzi? Il dit Bekava alayhu. C'est quoi Kava alayhu? Il a fait une keverut seouda. Il a mangé une grande quantité. Le volume. Bravo, Rabbi Meir Dialna. C'est ça. Lui, il dit que ce monsieur, il a été kové à seouda, il a mangé beaucoup. Donc le volume important de sa consommation a transformé le mésonote en motzi. Ça, on l'a déjà appris à maintes reprises. Seulement, la question est de savoir pourquoi on le répète ici. Si le Shulchan Aruch nous avait déjà enseigné ce principe qu'un mésonote peut se transformer en motzi par rapport au volume consommé, ça veut dire que si on prend une grande quantité, qui est-ce qui se rappelle c'est quoi une grande quantité? Bravo. Il y en a un qui dit que c'est le volume de 3 œufs. Un dit que c'est le volume de 4 œufs. Combien c'est un œuf? 54 grammes. 3 fois 54, 162 grammes. Celui qui dit que c'est 4 œufs, c'est 4 fois 54, 216 grammes. Alors, en effet, si on prend 216 grammes de gâteau, on doit faire un motzi et un birkat Amazon. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. D'un homme qui en a mangé beaucoup. Alors, la question est de savoir pourquoi, tu me le répètes, on connaît le principe. Le Taz dit que nous aurions pu croire qu'étant donné que la viande qui est à l'intérieur pourrait être considérée comme ikar, comme essentielle, alors on aurait pu penser, bien que la pâte qui est autour, on en a mangé beaucoup, la pâte n'est pas essentielle, c'est-à-dire le pain, la pellicule de l'enveloppe n'est pas l'essentiel, c'est le contenu qui est le principal, qui est la viande, et non pas le contenant, l'enveloppe de pâte. Là, on aurait pu croire que même s'il mange beaucoup, ça reste mésonote et alamihya. C'est pour ça que le Shulchan Aruch est venu te dire que non, que si tu as mangé une grande quantité et que tu en as fait ton repas, parce qu'il y a en effet un shiro de kevirut seuda de 216 grammes, tu dois faire un motzi et birkat Amazon. Mais il n'y a pas de différence entre sucré et salé. Vous entendez? La halacha, c'est comme le Magen Avraham, c'est comme ça que le Mishnah Brura a tranché, comme le Magen Avraham et pas comme le Taz, et par conséquent, même si on prend une petite quantité, on doit faire un motzi lechem mina haaretz. Mais Mishnah Brura nous explique que la logique, elle reste toujours la même. Est-ce que tu prends ça en tant que dessert ou tu prends ça en tant que repas? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous allez acheter des borékas. Des petits borékas avec à l'intérieur du fromage, des pommes de terre, Des briques aussi. ou les briques. Eh bien, tout ça, ça reste mésonote. Pourquoi? Parce que, généralement, tu n'en fais pas un repas. C'est, comment ils appellent ça, des amuse-bouches. Ce sont des amuse-bouches. Vous êtes comme ça en train d'attendre la choupa, le serveur, il vient, il passe, il vous donne comme ça des petits roulés de saucisses avec, n'est-ce pas, une fine pellicule de feuilleté autour. Et donc, pourquoi vous faites boréminé mésonote? Mésonote, parce que, d'abord déjà, quand c'est craquant, c'est normal que ce soit mésonote. Mais même si ce n'était pas craquant, c'est juste des amuse-bouches. Nahon, c'est pas quelque chose qui se mange en tant que repas. Voilà pourquoi on ne fait pas hamotzi là-dessus. La question qui a été posée à propos de la pâte craquante. Quel est le din si on prend un sandwich comme un panini et qu'on met dans le toaster? Et le toaster,
va transformer la pâte molle en pâte dure, craquante, croustillante. Est-ce que ça devient mésonote pour autant? Réponse non. Parce que ce qui était motzi à la base restera motzi. Ça ne peut pas changer. Quand on a dit une pâte craquante et mésonote, que si elle était craquante d'origine, que depuis la première cuisson, elle était craquante. Et d'ailleurs, il y a une grande polémique à propos des biscottes. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de fabriquer les biscottes. Il y a ceux qui vont prendre une pâte, ils vont la mettre au four, et après que ça arrive à un certain moment, on va dire cuit à moitié, ils coupent. Il y a donc un appareil qui descend, qui coupe, et ensuite, ça continue la cuisson. Donc au milieu de la cuisson, ça a été coupé. Donc à la fin de la cuisson, c'était craquant. Mais il y a d'autres façons de fabriquer les biscottes, c'est qu'on envoie des pains qui sont déjà cuits, on les envoie d'une usine à l'autre, ou d'un endroit à l'autre pour la fabrication. Là-bas, ils les coupent, ils les mettent au four, et ils en font des biscottes. Là, c'est du motzi. Et ce motzi ne peut pas devenir mésonote. Donc à vérifier comment les biscottes ont été fabriquées. Est-ce qu'elles sont biscottes d'emblée, ou bien est-ce que ça s'est fait en deux temps? Que d'abord c'était du pain, et ensuite ça a été biscotté. Alors dans ce cas-là, il faudra vérifier par rapport à la bracha de mésonote.